Nous sommes à Barcelone, au Grand Hôtel Havana, qui était autrefois la pension Frascati. C'est là que descendait Jean Mermoz, qui faisait la ligne Toulouse-Barcelone en 1925. Monsieur Frascati était italien et Madame Frascati, qui était française, s'entendait très bien avec Mermoz, avec qui elle avait des affinités de langue. Par la suite, Mermoz a loué un appartement après avoir été renvoyé par Monsieur Frascati, qui n'appréciait guère que le grand pilote soit l'amant de sa femme. Bon, et bien voilà, demain nous allons prendre le bateau pour Tanger. Nous voici à Tanger, à la Médina, avec vue sur l'océan. En 1923, cette ville devient une zone internationale sans droit de douane. Ce n'est qu'en 1956 que Tanger sera récupérée par le Maroc. Pendant 33 ans, cette zone internationale a été fréquentée par la jet set et les milliardaires. C'était le paradis fiscal de l'époque. Près du port, en haut de la Médina, se trouve le café Baba. Un café sans prétention, mais qui a vu défiler la jet set et en particulier les Rolling Stones. Et près de ce café se trouve le palais Sidi Hosni, qui est actuellement en vente chez Christie's. Ce palais a appartenu à Barbara Hutton, milliardaire mais malheureuse en amour, mariée 7 fois, divorcée 7 fois. Mais quel rapport avait l'aéropostale, me direz-vous? Eh bien, si on creuse, on trouve. Et un des maris de Barbara était Gary Grant, qui tourna dans Seuls les anges ont des ailes, film retraçant les aventures d'un pilote d'avion transportant le courrier. Objection, votre honneur. C'est un lien avec l'aviation, mais pas avec l'aéropostale. Veuillez creuser un peu plus. Eh bien, puisque vous insistez, on peut remonter à la ligne par les liens du mariage. Barbara Hutton a été mariée à Porfirio Rubirosa, le plus grand gigolo de la jet set, qui avait été marié à Danielle Darrieux, l'actrice, qui avait été mariée à Henri Dequin, le réalisateur du film Le Grand Balcon en 1949, film retraçant les débuts de la ligne. Petit déjeuner le lendemain au Grand Soko. C'est la place la plus connue de Tanger et c'est aussi un roman de Joseph Kessel. C'est ce même Kessel qui est le premier à raconter dans Vent de sable le vol sur la ligne Casablanca-Dakar en 1928 avec le pilote Émile Lécrivain des lignes Latécoère. Il a aussi écrit une biographie sur Mermoz. Peut-on déjeuner en paix dans ce monde cruel? Il y a toujours un emmerdeur pour venir troubler notre quiétude. Bon, en route pour Casablanca.